Dans cette séquence, nous allons essayer de montrer les pouvoirs du pharaon, pouvoir militaire, pouvoir administratif et pouvoir religieux. Dans un premier temps, le pouvoir militaire du pharaon. Le pharaon est le successeur de Narmer, qui est le premier pharaon à avoir unifié les deux royaumes d'Égypte, le royaume de la Haute et le royaume de la Basse Égypte, comme le montre la couronne qu'il porte, qui s'appelle le Pshent, qui réunit les deux couronnes, celle de Haute et de Basse Égypte. La Haute Égypte se situant au sud, la Basse Égypte se situant au nord, puisque c'est le sens d'écoulement du Nil qui a donné son nom à ces deux pays qui ont été unifiés. Sur cette pierre sculptée, nous avons plusieurs éléments qui montrent le pouvoir militaire du pharaon. Le pharaon tue des ennemis, le pharaon assiège et prend une ville, le pharaon met en fuite des ennemis. La tradition se poursuit bien sûr. On a des représentations tout au long de l'histoire de l'Égypte. Celle-ci, par exemple, qui montre Ramsès II à la tête de ses armées, monté sur un char, mettant en fuite les Nubiens. Dans un deuxième temps, nous allons voir que le pharaon a un pouvoir administratif qui est important. Tout d'abord, il est à la tête d'une véritable armée de scribes qui sont des administrateurs plus ou moins haut placés. Par exemple, le scribe Hunefer, on le qualifierait aujourd'hui de haut fonctionnaire, voire de ministre. C'était un proche du pharaon. Sa tombe montre qu'il s'agissait d'un personnage extrêmement. La plupart des scribes servaient à l'administration au quotidien du royaume d'Égypte et particulièrement ils notaient les différentes récoltes année après année. Ils géraient les terres du pharaon. Il faut savoir que la totalité des terres en Égypte était la propriété des pharaons et que chaque paysan devait livrer chaque année une quantité prévue de céréales. Le scribe est avant tout un spécialiste de l'écriture, celui qui maîtrise les hiéroglyphes, mais celui qui maîtrise également l'écriture hiératique, qui est simplifiée, mais néanmoins non accessible à la plupart des gens, puisque ces signes sont extrêmement nombreux et nécessitent un apprentissage extrêmement long de l'écriture. Ces scribes rédigeaient leurs comptes, leurs lettres, leurs lois sur du papyrus dont on voit ici les étapes de la fabrication. Il s'agit de roseaux coupés dans le sens de la longueur, aplatis et croisés, puis séchés. La richesse de l'Égypte vient de la fertilité de ces sols qu'il faut donc administrer. L'Égypte connaît un phénomène particulier grâce au Nil. Nous sommes dans un milieu désertique, mais le pays est traversé par le Nil qui est soumis à des crues annuelles puisque le fleuve prend sa source dans la zone équatoriale de l'Afrique qui connaît des pluies extrêmement importantes. L'Égypte est avant tout le pays du Nil, Nil qui est d'ailleurs considéré lui-même comme, comme un dieu. Sa crue reste mystérieuse pour les Égyptiens et le moindre retard de la crue produit de véritables mouvements de panique dans le pays. Enfin, le pharaon est considéré comme un dieu vivant. Il est le descendant direct d'Horus et cette descendance nous est expliquée dans le mythe qui est décrit ici.
On voit ici sur cette pierre sculptée que le pharaon est en relation permanente avec les différents dieux de l'Égypte. Le pharaon porte de nombreux insignes divins. On les voit ici sur le sarcophage de Toutankhamon. Les Égyptiens croient à la vie après la mort dans le royaume des morts lui-même, dirigé par le pharaon Osiris que l'on voit ici. Cette croyance explique la tradition de la momification, puisqu'il s'agit de conserver le corps pour qu'il puisse vivre dans le royaume des morts.